Ford a décidé de jouer dans la cour des grands. Dès cet automne, le Ford Mustang Mach-E Autonomie Standard sera équipé d'une batterie LFP similaire à la Tesla Model 3 Autonomie Standard Propulsion, une chimie de batterie qui est 20% moins chère à produire. Aujourd'hui, on va parler des avantages et inconvénients de l'adoption de cette nouvelle chimie et des impacts sur le marché des véhicules électriques en Amérique du Nord. Alors, allons-y. Pour commencer, c'est quoi ça, LFP? En fait, LFP, ça veut dire lithium fer phosphate. C'est les matériels utilisés dans la cathode de la batterie, la cellule de batterie du véhicule. Contrairement à ce qui est utilisé généralement en Amérique du Nord, souvent utiliser du nickel, du cobalt ou même de l'aluminium dans le matériel de la cathode. Nickel, cobalt, qui sont des terres rares. Dans le fond, des métaux qui sont quand même pas difficiles à extraire, mais qui sont moins abondants sur la planète et souvent sont regroupés dans certaines zones géographiques, par exemple pour le cobalt dans la République démocratique du Congo. Aussi, la plupart de ces ressources sont contrôlées par des intérêts étrangers, ici, des intérêts chinois. C'est correct, ils ont été les premiers à voir la valeur de ces minerais. Par contre, cela a, dans les dernières années, augmenté le coût de ces matières de façon assez significative. Donc, le prix des batteries a quand même augmenté significativement, malgré que leur coût de production avait diminué. Donc, c'est là qu'on en est avec la technologie LFP, qui est quand même assez vieille, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une technologie qui est, comme je disais au début, qui n'utilise pas de terres rares. Donc, comme je vous dis, lithium, fer et phosphate. Des matériaux, des minéraux assez communs qu'on peut extraire un peu partout en Amérique du Nord, dans notre exemple, si on voudrait produire les batteries ici. Et dans le fond, c'est la décision que Tesla avait prise en 2021 avec les Model 3 assemblés en Chine et maintenant les Model 3 assemblés en Californie. Ils utilisent une batterie lithium-fer-phosphate qui est fournie par une compagnie chinoise, CATL, qui est d'ailleurs le plus grand constructeur de cellules de batterie au monde. Mais alors, pourquoi les constructeurs décident d'utiliser cette chimie de batterie qui a des avantages et des inconvénients quand même considérables? Bien, la première chose, c'est le prix. Comme je vous disais, le prix des batteries pour les véhicules électriques a quand même augmenté de par l'énorme demande avec la transition énergétique et les consommateurs qui de plus en plus se dirigent vers les véhicules électriques. Donc, la batterie LFP est une alternative, 20% moins chère en moyenne, donc c'est quand même très, très intéressant, et aussi a une durée de vie beaucoup plus élevée que les batteries traditionnelles lithium-ion, nickel, cobalt, peu importe toutes ces chimies-là. On parle même d'au-delà de 2000, 3000, 4000 cycles de recharge complet, donc on pourrait avoir une durée de vie qui dépasse les 15 ans sur un véhicule moyen. Donc ça, c'est très, très intéressant quand on y pense, lorsqu'on a aussi souvent l'argument que les véhicules électriques, c'est juste une autre gamique. En réalité, on met l'énergie ailleurs au lieu de la mettre dans un réservoir d'essence. Là, si on a des batteries qui durent beaucoup plus longtemps, au moins, on n'a pas le sentiment que les véhicules seront jetables, un peu comme des téléphones intelligents. Et pour le consommateur québécois-canadien, la batterie LFP, c'est quelque chose qui est quand même commun en réalité, parce que depuis octobre 2021, les Tesla Model 3 Standard Range Plus ou Propulsion, maintenant appelée en 2022-2023, sont équipés d'une batterie lithium-fer-phosphate, comme je vous disais, assemblée par un constructeur chinois, CATL. Donc, c'est quand même quelque chose de commun, puis la transition s'est faite de façon assez transparente. Par contre, en Chine, la chimie LFP, c'est la chimie par excellence, de par son faible coût et l'abondance des matériaux, puisqu'en Chine, ils peuvent extraire tous ces matériaux-là, tous ces métaux-là, les raffiner et les transformer en cellules de batterie puis les assembler dans les véhicules. Puis il y a deux groupes chinois qui sont très, très avancés dans les batteries LFP. On parle de BYD et CATL, mentionnés plus tôt, ont deux stratégies complètement différentes de la façon qu'ils vont assembler les cellules et les assembler dans le pack batterie. Par contre, en Chine, comme je vous disais, majoritairement, les batteries, c'est les batteries LFP. Il faut maintenant parler des avantages et inconvénients de ces fameuses batteries LFP. Donc, la première chose, avantage, durée de vie beaucoup plus élevée, donc ça c'est super intéressant, peut être rechargé plus rapidement. Donc, dans le fond, on peut prendre des voltages et des ampérages plus élevés. Donc, ça, recharge rapide, très intéressant. Ils sont beaucoup plus sécuritaires. La batterie Blade BYD a passé des tests de pénétration. Donc, on passe un clou au travers. On va vous montrer les images. Donc, la batterie lithium-ion NCA, nickel, cobalt, standard, prend feu.
Tandis que la batterie LFP, ben, la température augmente dans le battery pack, mais il n'y a pas de combustion. Le battery pack est beaucoup plus sécuritaire, donc ça, c'est un avantage indéniable. Et aussi 20% moins cher à produire, donc ça aussi, c'est très important, puisque les véhicules électriques restent encore des véhicules qui sont pas nécessairement marginaux, mais des véhicules un peu plus premium de par leur prix. Il y a des désavantages aux batteries LFP, et ça, c'est clair, parce que sinon, la solution aurait déjà été trouvée. Les batteries LFP sont moins denses en énergie, à peu près de 20% aussi, et leurs performances hivernales par temps froid sont, je dirais pas médiocres, mais c'est pas meilleur que les batteries NCA, nickel-cobalt. Donc, souvent, il y a une notice qui vient avec les batteries LFP que sous 0 degré Celsius, température de la cellule elle-même, donc pas 0 degré Celsius à l'extérieur, ces batteries-là ne peuvent pas charger. Pas elles chargent moins vite. Elles ne peuvent pas charger. On parle de 0 kW. Donc, pour contrecarrer ça, c'est sûr que la solution est d'avoir un système de thermorégulation performant. Et c'est là que ma crainte par rapport à la décision de Ford se manifeste. Dans les Tesla Model 3, 2022-2023, les véhicules qui sont livrés actuellement au Québec, batterie LFP, j'ai fait plusieurs recherches, Reddit, j'ai parlé à des propriétaires de ces véhicules. Pour eux, la performance hivernale est ce qu'ils s'attendaient d'un véhicule électrique. Le véhicule est branché à l'extérieur ou dans un garage, ils sortent, ils ont une diminution de 30 à 35 % de leur autonomie l'hiver. Lorsqu'ils rechargent après un préchauffement de la batterie sur le supercharger, ils ont des performances de recharge correctes. Donc, ils ont une expérience véhicule électrique d'hiver normale. Rien d'impressionnant, rien qui va se démarquer de la compétition, ou peut-être même d'une Tesla Model 3 Long Range, par exemple. Mais ce n'est pas le mot, quel terme je pourrais utiliser, mais ce n'est pas, en anglais, on pourrait dire un deal breaker. La voiture fonctionne, la voiture, lorsqu'on sait ce qui se passe, la voiture est fonctionnelle. Par contre, ce qu'on a pu voir avec le Ford Mustang Mach-E, c'est que c'est majoritairement un véhicule que le développement n'a pas été terminé. Ce véhicule-là n'a pas de préchauffement de la batterie lorsqu'on navigue vers une borne de recharge rapide. Ce véhicule-là n'a pas de thermopompe, donc le système de thermorégulation dépend d'un élément résistif, donc est très, très gourmand en énergie. Donc, ça fonctionne, on peut chauffer la batterie, mais ce n'est pas aussi performant que ce qu'on peut voir chez Tesla ou même sur les véhicules Polestar. Donc, j'ai des petites craintes ici, parce que Ford, très, très heureux d'annoncer, on s'en va vers les batteries LFP pour diminuer le coût de nos véhicules, les batteries sont plus abondantes, on va avoir plus de batteries pour tout le monde, mais vont-ils livrer la marchandise? Vont-ils être capables d'adopter une stratégie comme Tesla pour offrir une certaine thermorégulation pour que l'hiver, utiliser le véhicule, ça ne sera pas un problème. Parce qu'en réalité, parler à des gens qui ont des Ford Mustang Mach-E l'hiver, c'est pas jojo. Je dis pas que c'est impossible d'avoir un Ford Mustang Mach-E l'hiver au Québec, mais c'est pas facile. Donc ça, c'est une crainte que j'ai. Et là, dans le Ford F-150 Lightning autonomie standard en 2024, ouf! Parce que ça reste quand même un gros véhicule et c'est une immense batterie quand même. On parle de 90 kWh, 93 kWh qu'il va falloir réchauffer et garder une température convenable pour la recharge et l'utilisation. Donc, c'est un gros défi. Donc là, c'est là où Ford, autant que je trouve que c'est une bonne décision de diversifier ses sources de batterie pour justement offrir plus de choix aux consommateurs et diminuer les coûts de production, ils ont des comptes à nous rendre. Est-ce que le véhicule va avoir une thermorégulation qui a du sens? Surtout pour nous. C'est sûr que pour des gens qui habitent dans le sud des États-Unis, en Colombie-Britannique, dans la région de Vancouver, ça ne change rien, hein? Parce que rarement la température descend sous 0 degré Celsius. Ils vont avoir des performances tout à fait convenables. Mais au Québec, en Ontario, dans la province atlantique, dans les prairies, ça peut être très, très difficile. Là, maintenant, il y a un aspect géopolitique à tout ça. Hein? Parce que c'est pas juste de prendre les batteries assemblées en Chine, les amener en Amérique du Nord. Aussi, il y a un aspect qu'il faut que les batteries soient assemblées en Amérique du Nord, probablement pour plusieurs raisons. Avoir accès au crédit du gouvernement américain sur les véhicules électriques. Si les véhicules veulent être éligibles au crédit d'impôt, dans le fond, il faut qu'une certaine partie de la cellule de batterie soit faite aux États-Unis, au Canada ou au Mexique. Ça, j'en avais déjà parlé avec Gabriel dans un podcast précédent. Et aussi parce que c'est plus facile d'être intégré verticalement et avoir tes cellules de batterie fabriquées près de chez vous. Hein, c'est assez logique. Dans le fond, plus on est près du point de... Plus la matière première est près du point de consommation, plus c'est facile d'augmenter ta production. Parce que Ford a des objectifs de production quand même impressionnants. Ils veulent qu'en horizon 2025-2026 produisent 2 millions de véhicules électriques par année. Leur objectif en ce moment est à peu près 600 000.
2 millions de véhicules électriques par année, c'est immense. Et justement, Ford prend les moyens pour atteindre cet objectif. Ils ont annoncé aussi qu'au Michigan, ils allaient construire une usine de batterie LFP avec leur partenaire CATL, qui est, dans le fond, le plus gros joueur dans cette technologie. Mais là, un hic, gros tollé, puis là, je ne veux pas tomber dans la politique vraiment parce que c'est pas ça qu'on fait à plus de millage, mais il y a un gros tollé parce que là, c'est Ford qui s'associe avec un équipementier chinois pour fabriquer des cellules de batterie en sol nord-américain. Et là, dans le fond, il y a beaucoup de politiciens démocrates, républicains qui s'opposent au projet, mais là, Ford, pour l'instant, tient son bout, comme on dit en bon québécois. Non, on va aller de l'avant. On veut avoir des batteries lithium-fer-phosphate avec les minerais qui vont être extraits au Canada, aux États-Unis, au Mexique, raffinés et transformés en cellules de batterie, ensuite assemblés des battery packs en Amérique du Nord. Donc ça, c'est très bien. On verra ce qu'il va arriver par la suite et on va vous tenir au courant. Mais là, il reste quelque chose d'autre. Est-ce que les batteries LFP, justement, c'est l'avenir? Parce qu'on veut justement avoir des batteries qui utilisent moins de terres rares. Parce qu'à la fin, là, les terres rares, il y a comme une quantité limitée. Et si dans les prochaines années, on n'a plus de terres rares, ben c'est à peu près la même chose que le pétrole. Plus de pétrole, ben là, il faut aller vers une nouvelle source d'énergie. Plus de terres rares, il faut aller vers une nouvelle source d'énergie. L'abondance de fer, de phosphate et de lithium sur Terre permet d'avoir une certaine lumière au bout du tunnel, se disant que, oh, peut-être que ça ferait du sens de cette chimie. Mais comme je vous rappelais les inconvénients, avec une densité d'énergie 20% plus basse, donc la batterie est 20% plus lourde, mais là, on a peut-être un problème. Et là, c'est là que des concepts comme la batterie Blade de BYD, la compagnie Build Your Dream chinoise, vient me donner espoir qu'on va probablement s'en sortir et cette chimie de batterie va se proliférer en Amérique du Nord puisque, je vais vous montrer les images, la cellule de la batterie est rectangulaire, prismatique, comme on dit, très, très, très longue, donc fait la largeur du battery pack et sont assemblées en séquence, c'est comme un gros, gros sandwich et entre chaque cellule, il y a un canal calorifique qui permet de thermoréguler les batteries. Donc, même si vous allez sur Alibaba, Alibaba.com, AliExpress, puis vous cherchez BYD Blade, vous allez trouver justement ces cellules de batterie-là qui ont à peu près 90 cm de long par quelques centimètres de haut par, mettons, 1 cm d'épais. Vous allez dire, ben voyons, c'est donc bien abondant. Ben oui, parce que ces cellules de batterie-là sont assez faciles à assembler. On peut justement les entrer dans un pack sans avoir à faire des modules. Bien, ces batteries-là sont déjà très, très abondantes en Chine. Vous pouvez même en commander si vous voulez en mettre sur votre chalet avec des panneaux solaires. Évidemment, je ne vous le recommande pas, là, à moins que vous êtes un maître électricien et vous savez ce que vous faites. Mais mon point est que les nouvelles façons d'assembler les packs batteries en utilisant l'entièreté de l'espace de ce pack batterie augmentent la densité volumétrique du pack et non la densité d'énergie. Et ça vient un peu contrecarrer, dans le fond, le désavantage que ces batteries sont moins denses. Vous comprenez ce que je veux dire? À la fin, tu peux avoir un pack batterie utilisé à 60% avec des batteries ultra denses, donc tu as, mettons, 70 kWh, et tu peux utiliser 100% du pack et avoir 70 kWh pour le même espace. Donc, le pack va être un peu plus lourd, par contre, on a l'autonomie. Aussi, un autre point intéressant, ces batteries-là peuvent être chargées à 100% en tout temps, sans dommage, donc en réalité, lorsqu'on suit la notice des constructeurs de les garder à 80-90%, en réalité, tu as 10 à 20% qui n'est jamais utilisé sur ton pack batterie, donc tu perds de l'autonomie. Mais là, sur la batterie LFP qui aurait la même autonomie, tu utilises 100%. Donc, tu as réellement cette autonomie-là. Donc, un autre avantage. Qu'est-ce que je vois arriver dans le futur? Est-ce que les autres constructeurs vont suivre Ford? À la fin, l'avenir nous le dira. En Chine, en Asie, LFP, comme on dit en anglais, all the way, c'est déjà parti. C'est dans le fond maintenant les véhicules de base, les véhicules moins chers électriques sont LFP. Les véhicules plus chers, les véhicules premium, les véhicules avec des grosses batteries au-delà de 80 kWh ont la technologie qu'on utilise déjà en Amérique du Nord, nickel, cobalt, tout ça. Mais à la fin, Tesla en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, a déjà la batterie LFP dans sa Tesla autonomie standard. En entendez-vous parler? Non, ça semble être transparent. Alors, lorsqu'on se dit, lorsque le travail est bien fait, probablement que cette chimie-là fait du sens dans un cas d'utilisation bien précis, modèle moins cher, modèle avec moins d'autonomie, puisque, comme on rappelle les désavantages, il y a une question de poids, de densité d'énergie. Ça serait peut-être intéressant de voir ce que GM va faire, parce que GM bâtit beaucoup d'usines de batteries actuellement en Amérique du Nord, même une usine de cathodes à Bécancour qui est en construction. Les pelles mécaniques y sont, ça commence, les travaux.
on est content quand même. Hein? La filière batterie du Québec s'active. Mais est-ce que GM va faire un 180 degrés et décider qu'une partie de sa production va être LFP et on pourrait imaginer un Equinox EV avec une batterie LFP 400 km ou un Blazer EV LS? Ben, je ne sais pas, hein? L'avenir nous le dira, mais c'est peut-être un bon choix. À la fin, moins de terres rares, 20% moins cher. Par contre, performance hivernale, ça prend un système performant de thermorégulation pour garder l'expérience acceptable. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un format de vidéo un peu différent, mais je tenais à vous partager un peu cette nouvelle là, qui est sortie la semaine dernière. Je trouvais que c'était intéressant parce que ça avait des impacts majeurs géopolitiques, environnement et aussi, dans le fond, la disponibilité des véhicules électriques. Donc, dis-moi ce que vous en pensez. Ça peut être totalement différent. La batterie LFP pourrait être un flop, mais à date, qu'est-ce qu'on voit en Europe et en Chine? C'est un choix très populaire et une chimie qui a une bonne durée de vie et est peut-être un petit peu plus durable qu'utiliser les terres rares. Faites-moi le savoir dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire, de vous répondre. Un petit like et on se reparle dans un autre épisode de Plus de Millage.